Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous pensiez que les Sith avaient définitivement disparu après la chute de l'empereur Palpatine dans le retour du Jedi, laissez-moi vous dire que vous vous trompez, car aujourd'hui nous allons nous intéresser à un ordre Sith marginal qui a été fondé près de 5000 ans avant les films, et qui a particulièrement fait parler de lui près de 40 ans après les événements de la trilogie originale. Laissez-moi vous faire découvrir la tribu perdue des Sith. Avant toute chose, il convient de faire un point sur la situation et le contexte géopolitique de la galaxie 5000 ans avant les films, pour bien comprendre d'où nous vient cette légendaire tribu perdue des Sith. En l'an 5000 avant la bataille de Yavin, Korriban est une planète peuplée par ceux que l'on nomme les Sith. Ceux-ci sont alors menés par un certain Naga Asado, qui après avoir découvert qu'il existait de nombreux mondes à conquérir en dehors de leur secteur, fait craindre la terreur à la République galactique et aux chevaliers Jedi. Malheureusement, durant cette période, l'un des plus gros bâtiments de guerre Sith va subir un incident qui va le pousser à s'écraser sur une planète nommée Kesh. Le capitaine du navire, un dénommé Yaru Korsin, a bien proposé l'idée d'essayer de contacter leur leader Naga Asado, mais son frère, Devor, lui a rappelé que prévenir leur souverain serait équivalent à une condamnation à mort, étant donné leur échec dans leur mission. Un duel s'en est ensuite suivi pour déterminer la décision à prendre entre les deux frères. Un duel qui est remporté par Yaru. Malheureusement, celui-ci se rendra compte trop tard que l'émetteur avait été détruit, lui et les siens étaient donc définitivement piégés sur cette planète, abandonnée. Dans les jours qui suivent, les survivants découvrent la présence d'une autre espèce intelligente sur la planète, les Keshiri. Ceux-ci sont similaires en tout point avec les humains, si ce n'est le teint de leur peau qui leur donne une couleur violette. Après avoir rencontré l'un d'entre eux, Yor apprend que les membres de son espèce croient en une sorte de prophétie selon laquelle des êtres venus du ciel viendraient un jour pour les protéger. Voyant en cette prophétie une véritable aubaine, les Sith se font passer pour ces êtres divins et sont ainsi vénérés comme des dieux par les habitants locaux. Parmi les 309 survivants de la catastrophe, on pouvait compter de nombreux humains, mais également quelques Sith au sang pur. Malheureusement, ceux-ci étaient incapables de se reproduire. C'est ainsi qu'une femme, Silla Korsin, l'ancienne épouse de Devor, qui avait désormais pris comme époux le grand seigneur de la tribu, Yaru, donc le frère de son ancien époux, j'espère que vous suivez toujours, se décide à éliminer pour de bon l'ensemble de ces Sith à la peau rouge, afin de faire de la tribu une pure lignée humaine. Elle s'associe donc à son époux pour purger leur tribu de ces êtres indésirables. Leur mission ayant rencontré un franc succès, Silla va même jusqu'à supprimer les archives de la tribu concernant ces Sith et leur espèce, afin d'effacer cette page de leur histoire. 25 années après le crash de leur vaisseau, il était devenu évident pour tous que jamais ils ne seraient amenés à quitter Kesh. Ils décidèrent alors de s'installer plus confortablement dans la ville de Tav, qui deviendrait leur capitale. Une nouvelle société Sith, composée de près de 600 habitants, était désormais sur le point d'être formée. Un culte de la pureté raciale et de la perfection physique fut également mis en place afin de démontrer leur domination des Keshiri. Les Sith étaient également les seuls autorisés à monter les Uvak, de gigantesques et terrifiantes créatures qui leur permettaient de réaliser de longs voyages sur la planète. À sa mort, le haut seigneur Yaru Korsin est remplacé par sa fille, Nida, qui régnera à son tour durant un règne particulièrement long et glorieux qui se sera étalé sur 79 années. C'est notamment à elle que l'on devra la méritocratie qui caractérisera cette nouvelle société Sith, là où elle-même avait pu bénéficier d'un poste aussi haut placé grâce à sa naissance, bien que ses compétences et qualités n'étaient plus à démontrer. La tribu a ensuite continué de s'étendre pendant des siècles, ce n'est finalement qu'en l'an 3000 que leur société est de nouveau mise en péril, suite à l'apparition et au retour inattendu d'un ancien seigneur Sith, Remulus Draipa, qui était jusqu'alors retenu prisonnier. Mais celui-ci désormais en liberté, il compte bien prendre sa revanche sur les descendants des Sith qui l'ont trahi il y a plusieurs millénaires. Ce dernier parvient même à ramener d'antiques créatures telles que les Léviathans à la vie dans sa soif de destruction. Heureusement, suite à l'apparition inattendue de ceux que l'on appelle les condamnés, menés notamment par la fille du couple seigneurial qui interviennent sur le dos de leur Uvak, les Léviathans peuvent être repoussés. C'est d'ailleurs elle, aidée par un homme surnommé le Tisseur, qui parviendra à mettre un terme à la vendetta menée par le légendaire seigneur Sith. Même si, par là même, cela leur coûtait la possibilité de pouvoir un jour quitter la planète à bord d'un vaisseau spatial. À partir de là, comme vous l'aurez compris, les Sith de Kesh ont fini par consciemment se considérer comme les héros dieux de la prophétie des Keshiri. Et à partir de là, rien ne les obligeait à quitter cette planète, sur laquelle ils étaient considérés comme des divinités à part entière. Je vous propose maintenant de faire un petit interlude afin de comprendre comment leur société était organisée. Tout en haut de la pyramide gouvernementale, nous trouvons le Grand Seigneur. Cependant, celui-ci pouvait compter sur un conseil composé de 13 seigneurs Sith. Les humains, tout comme les Keshiri qui avaient petit à petit été intégrés au sein de l'ordre, pouvaient postuler pour une place au sein du conseil.
Mais il fallait avant cela grimper chacun des nombreux échelons de la hiérarchie, en passant d'apprenti Sith à sabre Sith ou bien encore de maître Sith à seigneur Sith. Bien que leur capitale soit la ville nommée Tav, les Sith connaissaient divers lieux importants sur Kesh. Les premiers d'entre eux avaient notamment converti le vaisseau qui les avait menés jusqu'ici en un véritable temple Sith dans lequel étaient formés les apprentis. Au sein de la tribu, tous les défauts physiques, que cela soit une déformation ou la moindre cicatrice, étaient une atteinte au potentiel de la personne qui devait se montrer absolument parfaite pour atteindre les plus hautes strates de la société. Et ce, même si les Sith croyaient fermement au mérite plutôt qu'à la naissance, ce qui a, comme je vous l'ai dit, permis à terme à certains Keshiri, sensibles à la force, d'intégrer la tribu et d'en devenir des membres à part entière. Bien des années plus tard, la tribu perdue put de nouveau faire parler d'elle suite à l'arrivée d'un vaisseau tout à fait particulier, celui-ci ayant en effet appartenu à Nagasado lui-même. Ce vaisseau avait en réalité la particularité d'avoir une conscience qui lui permettait notamment d'enseigner certaines connaissances concernant le côté obscur à ses nouveaux apprentis. Il les a également aidés à se former une petite flotte, et pour la première fois dans leur histoire, la tribu perdue allait pouvoir quitter Kesh et faire de nouveau régner la terreur sur la galaxie, afin de s'opposer notamment au nouvel ordre Jedi de Luke Skywalker. Ils s'associeront ainsi pendant un temps à une entité du côté obscur particulièrement puissante nommée Abeloth. Malheureusement, ils ne se rendront compte que trop tardivement que celle-ci se servait d'eux, et bien qu'ils aient réussi à infiltrer les différentes strates de la société de Coruscant, l'assaut général lancé par les Jedi les poussera à battre en retraite. Et voilà donc ce qu'il en est concernant la tribu perdue des Sith. Alors bien évidemment, c'était un très gros résumé, mais je vous invite à vous renseigner via ces œuvres-ci si vous souhaitez en apprendre plus les concernant. Ce que j'apprécie de mon côté avec cette histoire, c'est déjà de voir comment peut fonctionner une société Sith. C'est quelque chose qui est énormément décrit d'ailleurs dans la série Le Destin des Jedi, et c'est bien de constater qu'on peut encore découvrir de nouvelles choses sur les Sith, même si bien évidemment les meurtres et les intrigues ont une place prépondérante dans leur vie. Mais découvrir que certains peuvent former des familles et ressentir de l'amour pour d'autres personnes, je trouve que ça enrichit encore un peu plus le lore des Sith. Et on sort un peu du côté très dichotomique des Sith tels qu'on peut le voir dans les films par exemple. Et j'apprécie également qu'on ait pu avoir un aperçu de leur histoire à travers différents moments clés, que ce soit notamment au début suite au crash de leur vaisseau, mais également à la fin lorsqu'ils se confrontent à Luke Skywalker et à ses chevaliers Jedi. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me partager votre avis dans les commentaires. Et bien sûr, encore merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne financièrement. Sur ce, je vais vous laisser, et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.